Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, cher François, Monsieur le Secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Monsieur le député, cher Jacques Krabal, je vous remercie pour l'accueil que vous nous avez fait et pour l'organisation de cette belle journée. Mesdames et Messieurs les parlementaires, membres de l'Assemblée parlementaire, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal, cher Président du groupe des ambassadeurs francophones, cher Bassio, et les collègues représentants du corps diplomatique qui sont également présents, Monsieur le Président du Centre des Monuments Nationaux, cher Philippe de Laval, Madame la conseillère du Conseil économique et social, Marie-Béatrice, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers collégiens, chers lycéens, chers amis. Vraiment, c'est un grand plaisir que d'intervenir dans cette matinée vraiment enthousiasmante parce qu'on se rend bien compte qu'il se passe quelque chose. Effectivement, ça a été dit, la francophonie peut-être n'a pas été suffisamment, je dirais, endossée par la France elle-même depuis quelques années. Et il était important, eh bien, je crois, de marquer le coup à la suite de l'engagement et de la volonté marquée par le Président de la République ici même. J'avoue que du coup, c'est avec une émotion particulière que je reviens à Villers-Cotterêts un peu plus d'un an plus tard. Et d'ailleurs, quand on dit émotion, reprenons la racine latine, puisque notre langue en vient, ça vient de movere, qui est justement le fait de faire bouger, de se mouvoir, d'avancer. Et donc, une émotion, elle est positive parce que c'est ce petit électrochoc qui fait qu'on s'empare à nouveau de ce chantier. Et Villers-Cotterêts est un lieu de commencement, j'ai envie de dire. Tout d'abord parce que tout a commencé là, dans effectivement le roman national. On a tous en tête effectivement l'ordonnance, il y a 439 ans, je crois, qui faisait que le français était consacré comme une langue dans laquelle un certain nombre de documents juridiques étaient échangés. Et donc, finalement, c'est la langue qui rassemble à l'époque au sein de ce territoire. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on doit plus que jamais mettre en avant ce côté, cette capacité du français à fédérer, à revendiquer justement la force d'une langue qui, en même temps, n'écrase pas la différence. Et c'est bien le message, c'est que la francophonie, elle est autour de la langue française, et que finalement, la langue française elle-même a échappé à la France. Elle est désormais un objet qui est enrichi constamment par de nombreux affluents, par eh bien, celles et ceux qui la pratiquent, qui la façonnent, eh bien, effectivement, du Québec au Burkina, en passant par le Vietnam, sans oublier des territoires d'Océanie ou d'ailleurs. Et je crois que, quelque part, nous sommes une grande communauté francophone, mais au-delà même, parce qu'il y a celles et ceux qui parlent le français, mais il y a également celles et ceux qui aiment le français sans forcément le parler ou sans le parler couramment, qui sont les francophiles, ce qui a fait dire d'ailleurs à Jacques Attali que nous nous adressons aux francophilophones, à la fois aux francophiles et aux francophones, et que, au-delà des États et des gouvernements qui ont le français comme langue officielle, ou le français comme langue de travail, ou langue d'usage, il y a également énormément de personnes qui, de par le monde, dans des pays non francophones, eh bien, ont cette passion de la langue française, et nous devons également nous adresser à eux. Et puis, donc on évoquait le commencement, quelque part, de la francophonie avec 1539, ici à Villers-Cotterêts. Il y a un autre commencement qui était naturellement l'année dernière, ici, celui un peu d'une renaissance qui était souhaitée par Emmanuel Macron, alors candidat à la présidence de la République, renaissance à la fois du pays et puis renaissance de cette ambition francophone. Et j'avoue que c'était pour moi d'ailleurs 2 jours après avoir annoncé mon soutien à son projet, très important en tant que militant de la francophonie depuis plus de 20 ans, puisque cette francophonie je l'ai vécue comme associatif, avec une association, puis comme parlementaire au sein de l'APF, et désormais pour mettre en musique également eh bien, l'action souhaitée par le président et le Premier ministre en la matière. Et puis je crois que finalement c'est aussi Villers-Cotterêts eh bien, le symbole d'un commencement à nouveau imminent,
puisqu'on est à la veille du 20 mars, à la veille d'un discours que prononcera le président de la République demain à l'Académie française, et qui sera l'occasion, non pas de regarder dans le rétroviseur, mais de nous projeter dans l'avenir et de, je dirais, faire en sorte que ce potentiel formidable de 700 millions de locuteurs qui est évoqué, c'est un potentiel, encore faut-il le réaliser, et bien nous nous donnions les outils, les moyens d'y parvenir. Parce que tout ça peut rester très théorique si il n'y a pas des mesures fortes en matière d'apprentissage, en matière d'enseignement, en matière tout simplement voilà, de fondamentaux à mettre en place. Alors, ce plan, naturellement c'est le président qui l'annoncera, mais moi je me félicite d'une chose, c'est l'engouement qui a présidé à sa préparation, l'ébullition. C'est vraiment un plan, une initiative qui n'a pas été préparé en chambre, uniquement par des administrations. C'est véritablement le fruit d'une très grande participation de nombreux Françaises et Françaises, mais de nombreux francophones tout court. Je vais vous donner quelques chiffres et quelques exemples. Il y a eu cette consultation « Mon idée pour le français ». Il y a eu plus de 100 000 personnes qui ont été voir le site, qui ont donné lieu à 5000 propositions, comme les ont fait nos 3 collégiens, 5000 contributions concrètes, des idées vraiment très pratiques, dont on s'est emparé pour construire le plan. Et ce qui est satisfaisant, c'est de voir que ces idées, elles viennent de partout. 61% des connexions se sont faites, par exemple, depuis le continent africain, 22% depuis le continent européen, 20% depuis le continent américain, je crois. Et donc on voit bien que le plan il a été irrigué par vraiment des idées qui viennent de partout dans l'espace francophone. Il y a eu ensuite un séminaire pendant 2 jours organisé par l'Institut français à la Cité internationale universitaire et qui a permis à la fois au monde associatif, aux opérateurs de la francophonie, un certain nombre sont là, je pense naturellement à la TV5 Monde, mais également à l'agence pour universitaire francophone, enfin bref, à tout le monde d'apporter sa pierre à l'édifice, et puis naturellement le travail avec le groupe des ambassadeurs francophones que préside notre ami Bassirou Séné. Et donc tout cela, je crois, va donner une feuille de route, un cap, une boussole, en tous les cas pour l'engagement des autorités françaises dans la francophonie, un engagement qui va, je crois, véritablement être redoublé. Alors, je veux saluer Jean-Jacques Krabal, puisque c'est l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui a pris l'initiative de cette journée. Il y a le fait que les parlementaires ont un rôle éminent à jouer, et d'ailleurs ils l'ont joué par le passé, et vont continuer à le faire, je le sais, parce qu'il faut avoir en tête que, avant que l'OIF soit créé, et son ancêtre, qui était ce qu'on appelait l'Agence de coopération culturelle et technique, à l'époque la CCT, créée en 1970, on va bientôt fêter les 50 ans, ça sera à Tunis en 2020, avant la création de l'organisation, il y a eu la création de l'APF. Et ce sont les parlementaires en 67 qui en fait ont été les premiers quelque part à structurer cette démarche politique francophone. Et je le rappelle parce que ça fait partie de l'histoire, et si on veut être totalement juste et rendre également à la jeunesse son rôle, avant les parlementaires, l'histoire de la francophonie, ce sont des jeunes étudiants qui, dans les années 20 et 30, à Paris, venus effectivement de tous les espaces où l'on parle et où l'on échange en français, ont commencé à se structurer. Et donc tout a commencé par la jeunesse, et tout doit se poursuivre par la jeunesse. Alors, je veux rendre un hommage également à Marie-Béatrice Levaux, qui s'est exprimée tout à l'heure, puisque le Conseil économique et social, lui aussi, avait, je dirais, un peu tiré la sonnette d'alarme, et je me réjouis de voir qu'aujourd'hui, elle l'a dit tout à l'heure, elle a senti que nous avions pris le taureau par les cornes, et qu'il y avait véritablement cet engagement très fort des pouvoirs publics pour faire que la francophonie, ce ne soit pas une politique accessoire, mais bien une politique essentielle. Et puis, je veux saluer le président du Centre des Monuments Nationaux, qui a depuis quelques jours la charge du château, qui va jouer un rôle éminent. Et vous voyez comme quoi les symboles sont toujours là. C'est Valérie Sangor qui sera chef de projet. C'est un beau nom de la francophonie, c'est même un nom éminent, et donc je ne doute pas qu'elle aura à cœur d'illustrer à nouveau
à travers son action, eh bien, tout l'attachement que ce nom a forcément avec la francophonie. Je crois que c'est véritablement une chance immense pour le territoire que d'avoir eh bien, l'engagement du CLN. Il faut avoir en tête que le CLN gère de monuments à travers la France, avec des monuments emblématiques comme l'Arc de Triomphe, le Panthéon, le Mont-Saint-Michel, et aussi dans une logique de péréquation. C'est-à-dire que les sites les plus visités eh bien, permettent quelque part aussi de participer au financement des sites qui le sont moins. Et je crois que nous avons là une bonne fée qui s'est penchée sur l'histoire de Villers-Cotterêts et que tout cela est prometteur et que naturellement pour la commune, pour l'intercommunauté, cher Alexandre, pour le département et la région, c'est véritablement un très beau projet, un projet phare qui sera très attractif à mon avis pour la suite. Alors, également saluer naturellement nos amis du corps diplomatique parce que ce sont d'infatigables militants de la francophonie et ils contribuent, il faut le dire, à cet éveil des consciences francophones en France. On l'a dit, nous, Français, peut-être nous ne projetons pas assez de cette francophonie et eux-mêmes sillonnent les territoires, organisent un certain nombre de déplacements avec leurs collègues ambassadeurs pour justement faire prendre conscience de tout cela et qu'ils en soient remerciés. Et puis voilà, donc les jeunes ils sont là, alors un petit peu au fond de la salle. Ce que je souhaite, c'est que justement, quelque part, la francophonie de demain, c'est eux, et que bien demain, dans quelques années, ils seront là au premier rang en tant qu'acteurs éminents, ayant souhaité pleinement se réaliser à travers la francophonie. En tous les cas, c'est la façon dont nous avons vécu, je crois, les choses, un certain nombre d'entre nous, ayant cette passion de la francophonie depuis des années, et très heureux de pouvoir, eh bien, aujourd'hui, lui apporter un nouveau souffle au niveau de la France. Je ne vais pas être beaucoup plus long, mais je voulais vraiment vous dire combien Villers-Cotterêts eh bien, est aujourd'hui une capitale qui fera venir à elle eh bien, toutes les villes et tous les territoires de la francophonie. J'imagine qu'ici, à nouveau, bientôt, se croiseront eh bien, à la fois Montréal, Kinshasa, Vientiane et d'autres. Et donc, c'est là, je dirais, une œuvre passionnante. Il y a du pain sur la planche, mais quel formidable espoir et quelle formidable espérance. Alors, on se retrousse les manches, on y va ensemble. Merci à toutes et à tous. Les échanges et les ateliers vont se poursuivre cet après-midi. Métaphore, il va y avoir une distribution de cadeaux et une photo de groupe. Voilà.